Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur chaîne Antenne Lakay Capote pour bonjour information sans parti pris, sans voyer monter. Mais quelques gros causes cap parler dans la Lakay aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le gouvernement semblait les papes réaliser référendum que l'été voulait faire comme étape pour te préparer une nouvelle constitution avec élection yo. Un grand cadre en PHTK trahi ou du moins en grand désaccord avec le gouvernement. Opposition a bénéficié d'une passe décisive et inattendue de la part de PHTK. Majorité secteur de la population qui a décrié illégalité référendum nan joignent une sensation de satisfaction. Crédit à Louko Désir qui a introduit point ça dans matin débat. Ensuite, M. Balthazar, président PHTK, dans une interview sur Magic 9, a dit qu'il ça le pensait. Ok? Maintenant, si référendum n'est pas fait, ça va veut dire que l'élection n'est pas capable de faire. Ouais. Ça va veut dire ça, non? Ouais, bah alors, mes positions, Liné Balthazar, le président, selon le tweet de Robertson Jeffra, Liné Balthazar, président du PHTK, parti au pouvoir, appelle Jovenel Moïse à laisser tomber le référendum pour changer la constitution qui, selon lui, est impossible. Donc, il plaide pour un changement de conseil électoral et un accord politique pour aller aux élections. Aux élections, très bien. Comment bien? Elle dit que. Ça ne va pas dire là, ça. Non, Binu. Ça, c'est la phrase, Binu. Binu veut dire clairement, c'est même position. Donc, ça veut dire son. Et ça fait une seconde, par rapport à la question, non, c'est pas parti politique. Alors, c'est pas l'opposition qui t'a sorti victorieuse, c'est plutôt la population. Parce que c'est position population. Différents secteurs politiques et sociaux, société civile, c'est tout qui dit non. À projet constitution ça, à question référendum non, qui pas bon. En tout cas, le projet a été également, en fait, la démarche a été également mal abordée par le pouvoir. Et tout balance que sont de forme. Parce que le fond réel, le fond en fait en réalité, tout le monde d'accord avec le fond, qui c'est principe là, ça qu'il a comme constitution. Faut que tu passes main. Même dans la position de la paix, nous d'accord, faut qu'on passe main. Mais c'est déjà le fait là. C'est dans la forme. C'est la forme. C'est lui qui manque. Maintenant, soit regarder politique là, si pas ta gagné un référendum, il a dû en fait mener en départ du président Jovenel Moïse. Ça va dépendre de qui j'ai en position, il va saisir ça. Parce que au doit que référendum là, Jovenel Moïse comme président, il ne doit pas qu'à faire. Et puis qu'on a fait élection. Parce que le référendum là, c'est dit le sous qui constitution que nous allons faire élection et pour qui régime politique. Et ça l'a pas dit. Excusez-moi, écoutez, alors demander une excuse, mais excuse là c'est pour responsable pays à demander excuse là. Parce que et moi gon jouet, mais vraiment jouet la malin, mais il marque malin tout hein. Alors moi international là qui est entré dans le carnaval, Tintin. Longtemps pas de qu'on international a fait Tintin. C'est vrai que. Mais pas sur Bagamon ici. C'est notre direction. Dans l'intérêt toujours aller. Bien sûr. Ça c'est clair. C'est clair. Il y a toujours aller dans l'intérêt. Mais qu'on a rentré dans Tintin tout. Vraiment Tintin. Écoutez, Louko. Ou pas qu'à réaliser l'élection. Mes amis, l'élection n'a pas été de fait depuis 2019. Déjà. Mais ça fait. C'est depuis 2019. Maintenant. L'international a des responsabilités le tout dans l'élection législative pas jamais réalisé. Il était là. Maintenant qui ça gagne là? Si ou international a fait d'accord avec le président bon comme élection pas jamais réalisé, le président a une responsabilité quelque part ou bien une responsabilité tout court, et bien bon, n'accompagner lui, et bien n'a demandé un allant référendum pour nous regarder dans la constitution. C'est eux même, oui, c'est pas population, non? Il y a un goût entre élection ou bien référendum pour la constitution. Il aurait été là dans la là, mais qu'on a tout bloqué dans la Maintenant, écoutez, faut qu'on prenne une décision. Ou pas qu'à jouer encore dans le carnaval dans le théâtre. Moi-même pas même comprendre. Alors, moi, je me dis, depuis 7 février, 8 février, je me dis, bon, je ne vais pas parler d'eux encore. Moi-même, des affaires constitution, c'est du bagaille. Je ne vais pas parler d'eux encore. Parce que je ne vais pas répéter ton bagaille chaque jour. Chaque jour, je vais répéter ton bagaille qui n'est pas normal, qui est illégal. Comme si on goumate tout. Ou bien on goumate tout. Comme si on goumate tout. Non. Moi, je pense que là, ça doit faire là, qu'elle fait. Autre
Ok, bon, Napweton. Justement, ensemble avec nous sur ligne, président de l'organisation politique PHTK, Lini Balthazar. Monsieur Balthazar, bonjour. Bonjour, monsieur Robinson. Bonjour à toute mon équipe technique là. Et nous saluons fidèles auditeurs, auditrices de Radio Magique 9. Et c'est avec un plaisir m'a prêté matière exercice là avec nous pour nous parler de conjoncture pays. Bon, merci parce qu'on s'est avec nous. Nous allons venir sur des missions Premier ministre Joute et annonce Palais national fait à chercher mettons un gouvernement d'union nationale. Nous allons venir sur ça, mais comment PHTK parti qui sous pouvoir à vivre réalité dernier jour ça insécurité, problème grand goût, kidnapping, comment on vivre réalité ça, monsieur Balthazar? Bon, en PHTK c'est d'abord des pères et des mères de famille et des Haïtiens et des citoyens haïtiens qui, tout le monde, et quand on tout le monde dans le pays, est demandeur de sécurité publique. Et en ce sens-là, nous-mêmes, nous très préoccupés par gens problème insécurité à venir dans le pays. Et nous pensons que le président a raison, le premier bien public, c'est un gouvernement, c'est assurer la sécurité des vies et des biens. Donc, en ce sens-là, nous-mêmes, nous sommes très préoccupés et même plus que préoccupés par l'insécurité à la pays. Et nous surtout pensons comme responsables politiques que l'insécurité à c'est pas un bagage que nous avons fait politique avec lui. Parce que nous avons un problème de sécurité nationale et solutionner, demander, implication, tout le monde, et quel que soit l'enclan politique où il est, et surtout les responsables, les élites économiques, politiques et religieuses, c'est affaire tout le monde. C'est pas une affaire de partisanerie politique, et pas qu'à faire politique avec un problème de sécurité nationale. Au dit président a raison lorsque il dit le gouvernement s'est assuré sécurité vie avec bien population, mais et ben je dis non, monsieur Balthazar président a répété ça, des fois il dit nous parer, des fois il dit la blague est là mais nada dayo, il dit une bonne bagaille. Nous va sortir nous en tout cas c'est pas le dire là c'est non mais ça pas tout cas là sans comme déclaration non mais c'est même bagaille qui a tourné et bagaille a vinn plus mal. Eh bien, mal, c'est responsabilité, bien responsabilité de mon cap dirigé, mais mal, c'est parce que nous-mêmes, depuis 30, 40, 50, 60 ans, nous avons jamais fait politique dans le pays, nous avons embrayé le pays en bac. Donc, il y a des problèmes, c'est responsabilité de mon cap dirigé, à commencer par le président Jovenel Moïse qui est en charge, et c'est normal. Et à la fin de la journée, il y aura une responsable de tout ça qui est passé mal dans le pays. Mais il y a des problèmes structurels, tout. C'est des bagages qui partagent. Parce qu'il y a des bagages qui viennent, qui là, et c'est pas Jodia. C'est pas de Jodia exister. C'est pas Jovenel Moïse qui crée Village de Dieu. Village de Dieu créé, nous prend 30 ans pour nous créer Village de Dieu, nous créer là. C'est pas Jovenel Moïse qui crée Bidonville Cité Soleil. En 1950, Cité Soleil, c'était 50 familles qui vivent là-dedans, qui travaillent à l'ASCO. On a 60 ans après, nous faisons tourner plus gros bidonville qui gagne dans la Caraïbe. Là. C'est pas président Jovenel Moïse qui fait que l'hôpital, qui en 1940, pas de bon cas là-dedans, et puis qu'on y a là, nous faisons tourner un immense bidonville qui commence de jalousie qui finit l'engressier. Donc, c'est des problèmes structurels qui sont résultats de 40, 50 ans de mauvaises décisions politiques que nous avons. Aujourd'hui, à Jovenel Moïse au pouvoir, les responsables. Demain, il va pas au pouvoir, c'est Moïse Jean-Charles, c'est André Michel, c'est l'autre, c'est Éric Jean-Baptiste, c'est n'importe monde, c'est M. Boulos. Il n'est pas fini à problème qui gagne dans le village de Béa en 2 jours. Et puis, il n'y a aucun monde qui nous fait comprendre que voyez Jovenel Moïse à aujourd'hui, qui demain, si Dieu veut leur au pouvoir, va résoudre le problème. Gang qui gagne la Cité Soleil, gang qui gagne
dans le village de Dieu, c'est résultat de mauvaise gouvernance, de mauvaises décisions dans le pays. Et peut-être ça nous-mêmes nous demander que pour nous résoudre les problèmes de fond, pour que nous tous accepter chita ensemble, pour nous reconnaître que nous tous faisons erreur, nous ne participation pas nous, responsabilité pas nous dans ça qui a marché mal dans le pays, surtout dans le problème de fond et structurel tant que insécurité qui a gagné janvier. C'est pas avec ZAM n'a résoudre ça. C'est absence de l'État, mauvaise décision d'État qui a pris depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années qui mettaient nous là. OK. Mais allez-y, dans 10 dernières années, ça, qui te mettre quelques faits là-dedans, parce que dans la dimension structurelle, problème, non? J'en posais là, et effectivement, il y a des aspects là-dedans qui antérieurs à l'arrivée de M. Moïse au pouvoir. Mais M. Moïse au pouvoir, c'est la continuité des 5 années de M. Martelly, donc c'est presque 10 ans de PHTK en tout cas, de cette famille politique, qui était formulée comme ça. Oui, mais nous pas dénier responsabilité, nous, M. Robinson. Moi, dis que il y a des bagailles qui là depuis 30, 40, 50 ans. Bon, sous Martelly, je me rappelle que le président Martelly fait 5 ans, ou pas qu'à dire que c'est un gang dans le pays, comme ça. Ou pas qu'à dire non plus que c'est une persécution politique, parce que le président Martelly fait 5 ans, il rentre la caille à pied, avec monde derrière la batte de bravo pour lui. Donc, on a un problème politique avec le président Martelly, on a un problème politique, ou un problème avec Sweet Mickey, mais on nous dit que fondamentalement. Maintenant, attends, je Oui, pendant 5 années, le président Martelly, on va pas dire que c'est un kidnapping ou c'est un gang. Ok, maintenant, monsieur Balthazar, on t'a pas évoqué avant, ou t'es interrompu pour te bailler réponse. Mettez devant vous des faits. Est-ce que ça dit que à l'arrivée de M. Privert au palais, en remplacement de M. Martelly, au niveau de l'inventaire des armes de la police nationale d'Haïti, il est plus passé en 50aine de fusils d'assaut Galil, entre autres, qui disparaissent de l'inventaire, et Zam Sayo. Certains là-dedans ont retrouvé dans des bandits, il y a Odma, je dis, qui te dit qui député Balili, Zam Sayo ont retrouvé dans des gangs qui perpétrent des massacres sous la population La Saline. Il y a des organisations de droits de l'homme et des gens dans le pays et des chefs de gang eux-mêmes qui expliquaient, qui t'aiment exposer. Monsieur Balthazar. Monsieur Balthazar. Monsieur Balthazar. Non, soit faire par Monsieur Balthazar. Monsieur Balthazar. Affaire ZAM qui tombent là maintenant. Tu sais, ça sont bagailles transnationales de sécurité. Non, Monsieur Balthazar. Monsieur Balthazar. Monsieur Balthazar. Font-ils souffrir, s'il vous plaît? Je suis en train. Monsieur Balthazar. On va faire une interview pour me poser une question pour le public là, ou bien on va faire un réquisitoire, ou même contre le régime. Monsieur Balthazar, ce que vous appelez réquisitoire, c'est l'exposition de faits qui ont été publics que je mettez devant pour me gagner un commentaire. Souffrez que j'expose ces faits. Mais soit fait circulation là. Non, Monsieur Balthazar. Monsieur Balthazar. Pas de compétences, moi pas intervenu sur des décisions à caractère politique qui ont intérêt de groupe, mais affaire sécurité, armes, la police, et en quitter ça, la main FBI, la main DCPJ qui a réglé ça. Vous comprenez? Ok. Je ne vais pas mettre sur des bagailles qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de compétences de parti politique, et je ne vais pas pour aucun chef de parti politique qui a des compétences pour que de l'opposition, que du pouvoir, qui a pas répondre, soit fait Galil qui retrouvait dans mon bandit à la Jamaïque. Qui a fait appel à la coopération internationale, à Interpol,
pour résoudre le problème ça, pour identifier les coupables et puis il n'y a pas arrêté au monsieur Robinson. Okay. Ça n'a même rien à voir avec le président Jovenel. Monsieur Balthazar. Ok. Faut un petit souffrir parce que ce sont des faits que j'expose pour me gagner un commentaire. Oui. Maintenant, on ne peut pas dire que ce sont des faits qui arrivent. Ok. Mais non. International qui a réglé ça. Si vous ne pouvez pas donner des réponses ça parce qu'il n'est pas fort plaisir. Non. Oui, plaisir à vous, mais c'est ça seulement que dire. Monsieur Balthazar, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que au monde qui est président, au monde qui est ministre, au monde qui est chef de la police, c'est des gens qui ont des responsabilités par rapport à la communauté? Le gagner des constats de défaillance, il y a des conséquences sur la vie, il faut nous mettre sous tapis pour nous garder à la fois, j'en tape fait la problématique là, dans la dimension structurelle et dans la dimension conjoncturelle. Maintenant, aspect ça, c'est des aspects que nous mettons devant nous. Et puis, l'autre point qui est documenté par des organisations de défense des droits de l'homme, c'est l'utilisation de matériel et de biens publics de la police notamment qui est utilisée dans des massacres. Et gagné, dans le moment où on a parlé là, une succession de massacres qui fait pendant les derniers temps, notamment à Bel-Air, entre autres, côté et clairement, il y a des gens dans la population qui indexent et qui dit que sous régime PHTK, pays arrivé au niveau de gangstérisation. Ça va répondre par rapport à ça. Ça va répondre à ça. Ça va faire. Vous voulez insinuer que le PHTK a à voir avec massacre, ceci, cela. Non. Moi, je dis que cette question, l'irrelevé de la sécurité publique, bien ministre de la Justice, bien secrétaire d'État de la sécurité publique, bien le chef de la police, bien directeur de la CPJ, bien même Interpol, bien autant d'institutions qui placées pour résoudre le problème ça. Et moi rappelle aussi que, Bagawap fait état de l'IA, il y a plusieurs rapports qui baillent sur lui. Il y a indexé des mondes. Le président de la République, les gens qui indexé, il y a une responsabilité dans la fonction publique. Il révoque, il met à la disposition de la justice. En ce qui me concerne, Monsieur Geoffroy, moi, pas ni capacité, ni compétence, ni légitimité pour me parler d'une question autant de la sécurité et qui a traité déjà dans cette instance. Maintenant, que répondez-vous? Vous voulez faire une utilisation politique de ça contre le PHTK, qui ont responsabilité à m'attendre avec je ne fais aucune utilisation politique. Je pose des questions en fonction de faits. Maintenant, vous posez des questions et puis m'a répondu dans la limite de ma compétence. Justement, je vous pose la question. Maintenant, nous n'avons pas besoin, ça fait presque 5 minutes qu'on a parlé de lui, et moi, donc, lui vient côté le cas traité, et il y a des gens qui sont plus compétents que moi, qui dans la police, qui dans le gouvernement, qui a traité, et bon début de traitement, il commence à bailler, en faire état maintenant, à cette phase de débat, où il y a des problèmes qui aussi importants, qui plus importants, qui pour traiter, moi, je dis qu'il y a, c'est une utilisation politique qu'on a fait d'un problème qui vont au début de traitement administratif, politique et technique déjà. OK. Maintenant, les Amlet a retrouvé hors de inventaire, même des bandits, et dans tout pays sérieux, ça constitue un scandale. Oui, dans tout pays sérieux. Dans tout pays sérieux. Attendez une seconde. Dans tout pays sérieux, il constitue un scandale. Maintenant, il y a une perception, j'ai envie de répondre sur cette perception. Ça, là, nous sommes dans le champ de la politique. Il y a des gens qui sont très sévères par rapport à la famille politique. Ils ont clairement associé, dit, glissement, ça, et prolifération des gangs, et dit, on impunité qui vient renforcer, et des connexions clairement affichées des gangs avec et pouvoir là. Il y a des gens qui ont une perception ça. Soit répondre à eux et qui est très critique vis-à-vis de famille politique monsieur Balthazar. Ma répondre tout simplement que c'est l'interaction entre les bandes armées et la politique et l'économique, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ouais on finit avec hypocrisie ça. Nous avons un système politique
qui demandait que bon interaction qui tolérée depuis une quarantaine ou trentaine d'années entre des gens qui disposaient des armes et le secteur politique, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du pouvoir, et même avec le secteur économique. Monsieur Geoffroy, pas fait auditeur comprendre que pas gain monde dans le secteur économique là qui aussi gain interaction avec les gangs armés, ne serait-ce que pour protéger les business. Donc, il n'y a que système dans Vindera, que ces gens-là qui sont armés depuis une trentaine d'années par des gens de la politique et des gens du secteur privé, que qu'on y a Vindera, et que Bagala a explosé sous le gouvernement de Jovenel, c'est ça pour nous dire oui. Ok, mais maintenant. Ceci dit, quel que soit, il vient exploser parce que tout simplement, nous multiplier par 10 en 30 ans, les bidonvilles viennent puis gros, précarité a vient puis sensible. Donc, nous venons un terrain qui est plus propice à la prolifération des gangs armés et à l'interaction entre les gens armés et les gens qui font de la politique et qui sont impliqués dans le business. Ça, vos citoyens ont pensé de mon politique dans le secteur des affaires, qui dans l'interaction, ça, qui explosé, qui baille, dit l'enfer, ça a vivre là, je veux dire. D'abord, il faut que tout le monde soit conscient que c'est comme ça bagaille là et de deux, pour nous mettre tête, pour nous, justement, c'est peut-être ça, nous dit que résolution problème, ça, c'est pas avec des slogans, vous voyez Jovenel aller, vous voyez PHTK aller, c'est PHTK qui gagne 10 ans, non, c'est pas des slogans de ce genre. Mettre les problèmes sur la table, pour nous connaître que nous avons un système politique qui lui-même, qui nous avons jamais fait politique depuis une centaine d'années dans le pays, qui a produit monde pauvre et qui a produit des délinquants. Et puis, faut entendre nous pour nous faire casser route là, pour ne pas faire ça encore. Comme tous les autres pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine l'ont fait. Et nous-mêmes seulement traiter derrière, l'abdurer en haut, à prendre pause sur la résoudre de faux problèmes. Les vrais problèmes d'abbaille tête, nous avons deux sports nationaux depuis 200 ans. C'est notre sport national, c'est produire des constitutions sur mesure pour nous faire mon plaisir. Et deuxièmement, c'est bailler tête nous des règles que nous refusons de respecter. Et comme nous bailler tête nous des règles que nous ne pouvons pas les respecter, nous prenons pause que ces règles ne sont pas bonnes, nous avons demandé de changer. Nous avons fait ça depuis 1801, depuis la première constitution de Toussaint Louverture, jusqu'en 1987, c'est ça qu'on a fait. Okay. C'est ça pour nous changer. On pose des problèmes aux gens pour nous poser. Je ne peux pas faire de bruit. Jovenel aller. Jovenel est une responsabilité comme chef de l'État. Nous avons discuté de ça. Mais nous, Jovenel a hérité d'un système qui a 40-50 ans, n'a pas une mauvaise décision. N'a pas une mauvaise décision à pays. Nous avons des gangs armés qui font nous prisonniers la carrière qu'on y a. Ok, donc situation explosée, mon cap fait politique avec mon secteur économique, yo créé l'enfer pour peuple à vivre. Maintenant, yo créé l'enfer pour nous tous, au point que nous avons 4 millions de pauvres en 2016, qu'on a passé à 6 millions de pauvres en 2020, pour les passer à 8 millions en 2022, en 2023, quel que soit le monde qui va le voir pouvoir, à ce moment-là, nous allons voir que nous tous n'avons Est-ce qu'on comprend une raison qui fait que il y a un peu de monde qui déteste les hommes et les femmes politiques ou le monde qui fait politique ici? Bon, moi-même, moi comprendre ça, oui, parce que nous depuis une bonne trentaine d'années, nous a passé à côté, nous pas résoudre le problème mounio, parce que à quoi ça sert pour un citoyen comme je dois intéresser à la politique, quand la politique l'a fait, il va la politique la balle les qualités de service que l'État demandé, il a une responsabilité, monsieur Robertson Geoffroy, pour nous, justement, susciter la participation des citoyens à la chose publique, de l'intérêt, mais pour commencer par résoudre le problème que vous gagnez, à commencer par bien gérer le pays. Et bien gérer le pays, c'est entendre pour nous connaître qui sens nous aller avec le pays. En ce sens-là, on ne peut pas résoudre des faux problèmes, on ne peut pas prendre ces problèmes constitutionnels.
élection gagne alors que c'est nous qui pas respecter les règles du jeu. Oui, mais qui t'aime demander ça parce qu'on dit ça deux fois et pour me demander soit c'est par rapport à projet de nouvelle constitution et référendum qui est annoncé pour 27 juin là par le président Moïse et CEPA. Non, que c'est notre sport national faire constitution sur mesure pour nous. En Haïti, c'est notre sport national. Ou bien ça président Jovenel Moïse voulait faire aller sur mesure tout? Pardon? Ça président Jovenel Moïse a tenté faire aller sur mesure tout? Oh, moi, non, monsieur Jeffra, en Haïti, 1987. m'a rappelé pour tout le monde que la constitution de 1987 qui a été inspirée par l'armée d'Haïti, yo inscrit un article là dans 1991 qui mettait du Valéry dehors pour 10 ans. C'est ça que fait nous tout à l'heure voter. Et puis, on fait de l'armée d'Haïti une institution, un État dans l'État. Mais malchance pour eux, c'est que cette constitution, lui vient tomber en main le courant politique qui était hostile à l'armée d'Haïti. Et puis voilà, la Valage vient prendre pouvoir sous l'empire de cette constitution créée par l'armée d'Haïti. Et puis 4 ans après, elle crase l'armée. Non, c'est pas l'armée d'Haïti créée constitution, ça, M. Balthazar. Non, à moins donc non, pas qu'à utiliser le mot créé. Non, il parle pas d'Haïti créé, il était constituante dans le pays, plusieurs secteurs étaient participés. Pour ce qui concerne le projet de nouvelle constitution entreprise par le président, par l'administration Jovenel Moïse, nous pensons que nous-mêmes, à entendre les responsables du gouvernement, même lors de la conférence de presse qui a été tenue le 8 avril, nous pensons que l'ONU lui-même dit à tout le monde que le référendum du 27 juin n'aura pas lieu parce que l'ONU dit qu'il n'a pas bien capacité pour distribuer toutes les cartes à temps. Parce que m'a rappelé que au cours de cette conférence de 8 avril, le ministre Mathias Pierre dit tête droite référendum le 27 juin. 15 minutes après, le directeur de l'ONU vient dire que lui-même au 8 avril, il a enregistré 4,3 millions de citoyens à l'échelle du territoire. Comme notre précédente, le 12 mars, l'IT dit que c'est 4,1 millions de citoyens que l'y a enregistré. L'on fait différence là, en 27 jours, l'ONU a enregistré 250 000 personnes. L'on divise 250 000 par 27, il y a 6 500 personnes par jour. L'ONU a une capacité journalière de 6 500 cartes par jour. Alors que vous faites 2 ans, il y a répété président, il y a une capacité pour faire 40 000 cartes par jour. Donc, moi, je dis, à partir de ce moment, si vous atteignez le niveau de corps électoral de 6,18 millions de monde qui était gagné en 2015, les présidents Jovenel Moïse étaient candidats et gagné l'élection, ça apprend l'ONU 8 mois pour lui battre 2 millions de cartes supplémentaires qui pour permettre un corps électoral de 6,18 millions de monde qui était gagné en 2015. Donc l'ONU dit lui-même qu'il n'a pas de capacité pour faire le référendum là, le 27 juin 2021. Donc à partir de ce moment, nous pensons que cette histoire de référendum, monde qui pour placer l'institution publique qui a une responsabilité, l'ONU et le CEP, pour faire élection référendum, parce que c'est une élection à laquelle seulement comme candidat va gagner la Constitution, il dit qu'il n'est pas capable. Donc, il a pas induit le président de la République en erreur, il a pas induit le peuple haïtien en erreur, les autres comprennent qu'il ne peut pas faire référendum le 27 juin. Donc, il dit qu'il n'est pas capable. Donc, l'ONU est incapable de délivrer les cartes dans les délais qui vous permettre de faire un référendum le 27 juin. Maintenant, par contre, ça a fait le 27 juin. Mais là, c'est l'aspect technique, là, c'est pas. Là, outre technique, maintenant, si nous suivons logique, voilà, M. Balthazar, outre technique, normal, si nous suivons logique, voilà, élection pas taper possible année ça tout, non? Si c'est dans 8 mois, et pour atteindre au moins, plus passer 8 millions de monde, et dans 8 mois là, nous risquons pas d'en faire élection en septembre, j'en remettais là. Non, moi, c'est pour ça, nous dit que, comme l'ONU avec CEP a dit qu'il n'est pas capable de faire référendum le 27 juin, nous dit que Constitution Jean l'a fait là, projet de Constitution Jean l'a fait là, il vient irritant sur technique pour le gouvernement parce que l'ONU n'est pas capable, ils sont irritants politiques parce que Jean l'a fait là, pas de consensus. Nous dit nous-mêmes PHTK était calé, nous suggérer
autorités, de enlever irritant ça qui c'est constitution, de mettre le paquet, le focus sur l'organisation des élections d'ici à la fin de l'année, parce qu'il y a encore le temps pour mettre les bouchées doubles pour organiser les élections à la fin de l'année, parce que c'est le mandat du président Jovenel, ce n'est pas d'organiser un référendum pour changer la constitution. Le mandat du président Jovenel, c'est de s'assurer que le fonctionnement des fonctionnements réguliers des institutions sous l'empire de la Constitution de 1987. Donc, dans ce sens-là, il y a une obligation de transmettre le pouvoir à un président élu le 7 février 2022 et de restaurer le Parlement, l'engin pour fonctionner. Et c'est ça, nous pensons, qui fait pour obligation président Jovenel, et c'est ça la feuille de route que nous avons recommandé président Jovenel et l'exécutif pour faire au cours des prochains jours, parce que il y a à peine le temps de faire une élection entre maintenant et le 7 février 2022. Donc, si je comprends bien, M. Balthazar, quelque part, vous faites un commentaire sur l'aspect ça, est-ce que vous rejoignez une lecture BINU qui, il y a 2 jours, dit le processus n'est pas suffisamment inclusif, participatif ou transparent. L'appropriation nationale du projet de constitution exige l'engagement d'un éventail plus large des acteurs politiques, sociétaux, y compris les groupes de femmes et religieux dans tout le pays, ou même estimés sont irritants, et qu'il faut un focus sur les élections à la fin de l'année. Donc, quelque part, on commentaire sur lecture BINU. Non, c'est BINU qui reprend une position, et PHTK et d'autres secteurs politiques. Il faut remarquer que ces positions, ça qu'on a exprimé, c'est une position qui discutait déjà avec le président de la République, qui connaît position Ligue Balthazar et position PHTK sur la capacité du gouvernement à organiser des élections et l'en délai court qui était là. Moi, je toujours dit que moi, qu'on ait par expérience, il nous faut au moins 12 mois pour préparer des élections. Et nous toujours dit président que le gouvernement ça n'a pas de capacité pour le faire 3 élections en 6 mois. Ok. Donc, maintenant, monde qui estime que c'est BINU qui est sous même position avec nous. Et il faut remarquer que c'est pas seulement PHTK qui a position ça dans le camp des gens qui supportent le président. Vous entendez le sénateur Gabriel Fortuné, qui est responsable de l'idée, exprimer dans des termes très clairs son radio-sœur Sam Sodiolala que le référendum, c'est un irritant politique et technique pour le pouvoir, donc le mettre oublier ça. Et moins gain temps de l'autre secteur et m'a quitté le soin ou même pour exprimer pour dire ça. Mais Papi t'accueillir, permettez-moi d'interrompre M. Balthazar. Papi t'accueillir, président, et dit la police et moun qui a occupé la sécurité et pour dégager, pour assurer la sécurité référendum avec l'élection. Le président et l'appareil semblent garder le cap vers le référendum. Oui, le cap vers, mais entre-temps, il y a des gens qui toujours continuer à mettre le cap sur le référendum. C'est-à-dire, le pouvoir doit lancer un signal clair que le référendum, non, dans la mesure où l'ONU dit qu'il n'a pas de capacité pour le livrer ça. Donc, en oublier ça, son bagage utopique et ubuesque qui vient tout sauver, en oublier ça, en nous mettre le cap sur les élections c'est mandat constitutionnel président. Et le président, il n'a pas besoin d'accord politique pour lancer le processus électoral, mais nous recommandons encore une fois, il vaut mieux que lui joigne un accord politique pour lancer le processus pour créer un apaisement. Et enlever l'autre irritant qui gagne, à savoir le conseil électoral, qui montre déjà incapacité, parce qu'il n'y a pas même qu'à comprendre que l'ONU dit qu'il n'y a pas faire et référendum, non. Et surtout, et créer des conditions pour un gouvernement consensus. Jean ouvre je tablé là. Mais au moins que les forces politiques qui voient l'élection se sentent confortables, ni avec le gouvernement, ni avec le CEP pour y aller aux élections. Et là, sans ça, le PHTK lui-même, il est prêt pour aller aux élections sur ses valeurs et chercher des candidats qui pourraient respecter ses valeurs et ses principes. Ok. Maintenant, sous le référendum, avant dernière question, et avant de remercier votre disponibilité, M. Balthazar, et on dit, bon, BINU, tu es accord de principe pour une nouvelle constitution. Et parce que tes promesses pour changer le régime politique là. Et puis là, rap, gade, virevo qui fait là, l'Assemblée, son bail qui fait sur mesure, et puis, là, ils sont aussi dans le projet, quelque part, parce qu'ils ont floué, et deuxièmement, parce qu'ils ont fait une analyse politique et ont compris
que irritant ça, si le président Moïse insiste pour le passer en force dans le référendum, ça a créé une dynamique et l'élection ne doit tout pas possible et Moïse doit tout tomber dans l'épreuve de force ça. M'entendez lecture ça, ça le vaut pour vous, M. Balthazar. Bon, mais monsieur Geoffroy nous dit exactement la même chose. Un, que nous pensons que le référendum, non, si le référendum n'a pas fait aujourd'hui, tête calée, tu n'as pas obligé de voter contre pour 3 raisons. C'est que, la première raison, c'est que sur le plan technique et logistique, tu n'as pas un fiasco, c'est pas. Pour deux, la deuxième raison, c'est que tu n'as pas un consensus, parce que PHTK et tête calée, pas intéressé pour faire une constitution pour un groupe monde contre l'autre groupe monde. Nous ne pouvons pas le répéter et Barren a fait depuis des centaines d'années dans le pays. Et puis la troisième chose, constitution en lui-même, ça m'a dit, son modèle, c'est reproduction d'un modèle autoritaire qui reproduit la constitution de 1935 de Vincent et PHTK. Non, l'ADN PHTK n'a pas aucune velléité et autoritaire et dictatoriale. Et m'pas non plus que le président Jovenel lui expliqué très clairement ça gagne le modèle constitution ça parce que m'pas décelé le président Jovenel avec des discussions et sérieuses et périodiques m'pas décelé la président Jovenel au monde qui ont volonté dictatoriale. C'est-à-dire les concepteurs de ce projet de nouvelle constitution m'pas l'impression d'expliquer et le président Jovenel tout ça gagne d'irritant et de liberticide dans le projet de constitution. Waouh, son gros frappe pour là, oui, M. Balthazar. Moi assumé samedi et moi dis très bien que il y a des dispositions qui mettaient PHTK et tête calée en général la conviction libérale et la conviction et là, il mettait peut-être calé mal à l'aise l'ensemble de dispositions et me pas croire que monde qui concevoir la constitution ça lui expliquer président Jovenel tout tenant et aboutissant qui gagne la salle. Maintenant, est-ce que c'est président Boniface Alexandre et professeur Louis Joseph et général Abraham et madame Monajan et puis il y a l'autre professeur Moubli Noni qui prend sous yo ces chai ça pour rédiger bagaille autoritaire anticonstitutionnel et liberticide ça? Je ne sais pas. Moi c'est eux qui sont sa commission. Non, je ne pas l'accuser. J'ai pris des soins, m'a analysé des faits. Pas citer non monde, pas cibler non monde. Les faits sont posés par des individus. On pas citer non, pas citer non leader parti politique, moi c'est tout. Mais je constate tout simplement que constitution ça, modèle ça que yo bail là, il correspond à un modèle autoritaire qui reprend parfois mot pour mot certaines dispositions que nous avons en 1935 avec le président Vincent. Et c'est pour me rappeler tout le monde que c'est le président Vincent qui formalisait le présidentialisme autoritaire à travers un article de la Constitution qui dit que le président de la République est le chef de l'administration, est le chef suprême de l'administration. Donc nous retrouvons la Constitution 2021, le projet, on dit bien le projet, qui était distribué en janvier 2021, le texte bien là même nom. Moi, retrouver les dispositions de même disposition d'esprit qui traversait la Constitution 1935 là. Okay. Et c'est Constitution 1935 ça qui n'était pas vu la voie et à Constitution 1957 et 1964 de François Duvalier, mais cette fois-ci avec l'idéologie noiriste en plus. Ok, bon, moi-même c'est journaliste, je retiens les acteurs, ou même je ne dois pas citer eux, mais commission officiellement, il y a monsieur Boniface Alexandre, monsieur Abraham, et monsieur No, madame et Jean, donc c'est des mondes qui étaient publics, OPC et supporter projet A, et les acteurs sont là, l'histoire retiendra les noms et les responsabilités. Maintenant, on prend une dernière question parce que nous avons fini, et puis nous avons une dernière invité, nous allons recevoir. Et gagner
le palais national dit une responsabilité présidente de garantir sécurité. Il y a annoncé que le président est prêt à le mettre rapidement au gouvernement d'union nationale sous pied. Nous parlons avec, pour le journal Le Nouvelliste, avec des gens de l'opposition. Il dit, il n'y a pas de bagaille comme ça. Et, faut M. Moïse aller, référendum pas qu'à fait, élection pas qu'à fait avec un CEP qui décrit, qui c'est CEP qui n'a pas de président. Et, il y a M. Jean-Baptiste, on te parle avec lui, dit, il faut un accord politique qui pour baliser l'avenir, non référendum, non avec CEP ça, ou il y a procès Petro-Caribé, ou il y a procès massacre. Et il dit il faut baliser l'avenir avec un accord politique. Mais si je bien comprends ça, m'attendais à là, et pas, il semblerait que c'est pas tard avec M. Moïse, si je comprends une position série de acteurs de l'opposition. Ça, donc, ça se refuse à intégrer un gouvernement d'union nationale avec M. Moïse. C'est ma dernière question. Bon, moi-même, nous-mêmes, nous étions l'PHTK et l'entête calée. Président Moïse, élu sous bannière, nous n'a pas accompagné le président Moïse jusqu'au terme de son mandat. Nous dit que, ça fait 34 ans depuis notre élection contestée dans le pays. Président Moïse n'a pas besoin d'accord politique pour lancer le processus électoral. Il a légitimité et autorité pour lancer le processus électoral là. Et puis, il y a mon avenir là-dedans, comme ça qu'on a fait ça depuis une trentaine d'années. Mais nous recommandons le président Moïse pour jouer un consensus minimal avec les forces politiques, les forces économiques et les forces sociales de ce pays pour lancer le processus électoral là. Parce que nous avons des problèmes conjoncturels qui sont liés à l'insécurité. Il faut un minimum d'entente et d'accord pour nous capables. Donc, lancer ces pays en mode élection, tout soutient nous toutes les fois que, les retirer irritant constitution, 2, les retirer irritant CEPA, 3, les entrer en interaction avec les forces politiques et sociales pour nous mettre un gouvernement de salut public sensuel, tout ça, pour nous rentrer le pays en mode élection et rentrer en mode de stabilité politique pour nous poser les vrais problèmes structurels, c'est-à-dire qu'on est qui j'en a fait et résoudre des problèmes de précarité dans le pays, faire pauvreté, réduire pauvreté de masse dans le pays, c'est son projet de 10 à 20 ans qui pour inclure toutes les forces politiques et les forces sociales de ce pays, quel que soit. Mesdames et messieurs, Antenne Lakay remercie pour Jean Wap aider channel là avancer. N'a rappelé sous pot kofel pour abonner subscribe à channel là. Quittez un like en bas vidéo. Faites un petit commentaire sur ça qui passe dans la vidéo. Comme ça, n'a bâti une famille Antenne Lakay tout le monde. Merci, n'a encore dans une autre vidéo.